Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, vous savez que l'été approche fortement, il commence à faire bien chaud, en tout cas dans le sud de la France, où nous avons généralement des températures qui dépassent souvent les 25-26 degrés, et donc, eh bien, qui dit chaleur, qui dit on veut se rafraîchir, c'est tout à fait normal. Et on va donc se poser la question, combien coûte la consommation d'un ventilo sur 2 mois, donc en France? Coûte en sous-sous. Voilà. Alors, on va pas parler de clim, bien entendu, parce que ça dépend de la puissance de la clim et autres. Et puis, sachant que je cherchais pas, de toute façon, une clim, je peux vous le dire, parce que j'en ai à la maison, et bien donc, en fait, c'est un chauffage inversé. C'est-à-dire que, en fait, eh bien, au lieu de vous produire du chaud, ça vous produit du froid, mais ça consomme autant pour produire du chaud que du froid. Voilà. Donc, c'est comme si vous faites jamais d'économie, je peux vous le dire, si vous avez une climatisation à la maison, c'est comme si vous faites jamais d'économie. Parce que vous dépensez pas mal d'énergie, l'hiver pour produire de la chaleur, et vous dépensez pas mal d'énergie l'été pour produire de la fraîcheur. Voilà. Le ventilo est quelque chose qui coûte moins, même s'il rafraîchit moins, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça brasse de l'air, si l'air est très chaud, ça va vous brasser de l'air chaud, mais ça vous fait un effet, un sentiment, donc en fait, de fraîcheur. Comme en France, certains hommes politiques nous disent, donc vous n'avez qu'un sentiment d'insécurité. Bon, bref, revenons à nos moutons. Combien coûte la consommation d'un ventilateur sur 2 mois en France? Voilà, on va le faire sur 2 mois d'été, juillet, août. Mais c'est ce que nous allons donc vous dévoiler aujourd'hui. Avec l'arrivée des beaux jours, comme je vous disais, la question de la climatisation se pose. Si les climatiseurs sont très efficaces pour rafraîchir une pièce, ils sont également gourmands en énergie et donc onéreux. C'est ce que je vous disais aussi. Puis acheter une clim, c'est pas le même prix qu'acheter un ventilo, n'est-ce pas? Les ventilos, quant à eux, sont une alternative plus économique et écologique pour se rafraîchir. Après, je vais vous donner une petite astuce. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une serviette fine, mouillée, donc que vous mettez devant le ventilo, et ça vous fera une fraîcheur, un sentiment de fraîcheur un peu plus important. Voilà, puisque donc la serviette mouillée va envoyer de l'humidité dans l'air qui va vous permettre d'avoir l'impression donc d'avoir un peu plus frais. Mais alors voilà, combien coûte réellement malgré tout, la consommation d'un ventilo sur 2 mois en France. Puisque ça, quand même, un coût. On a tendance, en plus, à le laisser, un peu comme une clim, 24-24. Alors, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On va estimer, donc, la consommation. Alors, pour estimer la consommation d'un ventilo, il faut prendre en compte sa puissance en watts et la durée d'utilisation par jour. La puissance des ventilos varie généralement entre 40 et 100 watts. La durée d'utilisation, en France, on utilise les ventilateurs principalement pendant les mois de juillet et d'août, soit environ 60 jours. Prenons l'exemple, on va trancher un petit peu sur la puissance, d'un ventilo de 50 watts, qui est généralement un peu la norme, donc utilisé 12 heures par jour pendant 2 mois. C'est-à-dire, donc, utilisé toute la journée pendant 2 mois. Vous multiplierez ça si vous l'utilisez aussi la nuit. Par 2 si vous utilisez aussi la nuit. Donc, on va faire un calcul, tout simplement, de la consommation. Donc, la consommation d'un appareil électrique se calcule en kilowatts-heure et se détermine à l'aide de la formule suivante. Consommation en kilowatts-heure est égale à la puissance en watts multipliée par la durée d'utilisation en heures divisé par 1000. Soit, dans notre exemple, puisqu'on a dit qu'on avait un ventilo de 50 watts, donc qui consomme 50 watts, donc ce fameux ventilo de 50 watts, on le multiplie par 12 heures, et on le divise par 1000, ce qui fait 0,6 kWh par jour. Donc, ça c'est par jour. Mais il faut donc maintenant calculer la consommation sur 2 mois. Donc pour l'utilisation sur 2 mois, c'est-à-dire l'équivalent de 60 jours,
ben, la consommation totale est de donc 0,6 kW par jour, multiplié par le nombre de jours de mois, donc 60 jours, est égal à 36 kWh. Mais alors, c'est bien joli, Seb. Tu sais maintenant que, et vous savez que, donc sur 60 jours, j'ai consommé 36 kWh avec mon ventilo. Super. Et combien ça me coûte en sous-sous? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, le coût de la consommation. Le prix du kilowattheure varie en fonction du fournisseur d'énergie et du type de contrat. En France, le prix moyen à l'heure actuelle du kilowattheure est d'environ 20 centimes, c'est-à-dire 0,20 €. Voilà, 0,20 €, hein, c'est 20 centimes d'euros. Ainsi, le coût de la consommation de notre fameux ventilo sur 2 mois serait de 36 kWh multiplié par 0,20 € par kilowattheure est égal à 7,20 €. Voilà, ça vous coûtera 7,20 € si vous utilisez un ventilateur de 50 watts pendant 12 heures par jour et donc pendant 2 mois, c'est-à-dire 60 jours, juillet-août. Si toujours pendant juillet-août, vous mettez votre ventilateur et vous le laissez 24, donc allumé, ça vous coûtera 7,20 €. Vous allez me dire, c'est pas énorme. C'est pas énorme pour un ventilateur, mais il suffit que vous en mettiez un dans le séjour, un dans la chambre, un dans la chambre des enfants. Vous multipliez ça par 3. Ça fait 3 x 7, 21. 3 x 2, 6. Ça fait 21,60 €. C'est toujours pas dramatique. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le prix et la consommation d'une clim, qui, je vous rappelle, est un chauffage à l'envers. Donc, d'où le fait que le ventilo, même si c'est moins efficace, même si c'est quand même beaucoup moins cher, donc, et beaucoup plus rentable qu'une climatisation. Mais ça fait pas aussi bien le job pour vous rafraîchir. Des facteurs influençant la consommation. Il est important de noter que la consommation d'un ventilo peut varier en fonction de plusieurs facteurs. La puissance du ventilateur. Là, on a pris un exemple à 50 watts. Vous avez des ventilateurs, des énormes ventilateurs qui consomment beaucoup plus, qui peuvent monter jusqu'à 100 watts. Donc, vous multipliez par 2 si vous avez un ventilo de 100 watts, par exemple. Plus la puissance est élevée, plus la consommation est importante. Ce qui est totalement logique. La durée d'utilisation, plus le ventilo est utilisé longtemps, plus la consommation est importante. Là, on a fait un calcul sur 12 heures par jour. La température ambiante. Si la température ambiante est élevée, le ventilo aura tendance à fonctionner plus souvent et plus longtemps, ce qui augmente la consommation. Ça, c'est pas vrai. Si la température est élevée ou qu'elle soit pas élevée, c'est pas comme un radiateur. Le ventilo ne s'arrête pas tout seul. C'est vous qui le mettez en fonction ou pas. Donc, il n'y a pas de thermostat sur un ventilateur. À ma connaissance, en tout cas. Donc, vous appuyez sur le bouton, il ventile, vous éteignez le bouton, il ventile plus. Voilà. Mais il est vrai que plus il fera chaud, plus vous aurez tendance à le mettre longtemps. La vitesse du ventilo. Plus la vitesse du ventilateur est élevée, plus la consommation est importante. Ça, c'est vrai aussi. Quand, par exemple, on vous dit qu'un ventilo consomme 50 watts, c'est à sa vitesse maximale. Mais vous avez remarqué qu'il y a plusieurs boutons, généralement sur un ventilo, qui vous permettent de diminuer ou d'augmenter donc la vitesse de ventilation. Plus vous le mettez à fond, plus il sera dans sa consommation maximale. Mais si vous le mettez en vitesse réduite, il consommera moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va consommer 2 fois moins parce que vous le faites tourner sur la vitesse 1 ou 2, mais il consommera quand même un peu moins. Voilà. Voici donc quelques petits conseils pour réduire la consommation d'un ventilo. Il faut choisir un ventilateur de puissance adapté à la taille de la pièce. Utilisez le ventilateur lorsque la pièce est occupée. Oui, alors, utilisez, si vous avez un énorme séjour, par exemple, ne prenez pas un tout petit ventilo, ça ne sert à rien. Il faudra quand même un mouse costaud ventilo. Utilisez le ventilateur lorsque la pièce est occupée. Oui, parce que laisser un ventilateur en marche ventiler une pièce pendant que vous n'êtes pas là, ça ne sert
strictement à rien, car le ventilo ne produit pas d'air frais ni brasse de l'air. Donc, conclusion, c'est le fait du brassage de l'air qui vous donne un sentiment comment vous expliquer ça, de fraîcheur, mais ça va pas y mettre de la fraîcheur dans la pièce parce qu'il est ventilé. Voilà, donc vous pouvez le couper quand vous n'êtes pas là et le mettre que quand vous êtes là. Combinez l'utilisation du ventilateur avec d'autres moyens pour rafraîchir la pièce, comme ouvrir les fenêtres la nuit. Éteignez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Oui, bon, ça c'est la logique même, c'est ce que je viens de vous expliquer. Pour conclure, les ventilateurs sont un moyen économique et écologique de se rafraîchir pendant les périodes de chaleur. En sélectionnant un modèle de puissance adapté et en adoptant des gestes simples pour réduire la consommation, il est possible de limiter l'impact sur la facture électrique d'électricité. En résumé, la consommation d'un ventilateur sur 2 mois en France peut varier entre 3 et 15 € selon la puissance du ventilateur et la durée d'utilisation. On a remarqué, on a pu calculer dans notre exemple que ça coûtait sur 2 mois, donc en fait 7 € et quelques. Voilà. C'est pas énorme, je le rappelle, par rapport à une clim. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours y mettre un linge fin, mouillé de vent, qui vous permettra d'avoir un peu plus de sentiment de fraîcheur dans la pièce. Voilà! Vous savez tout, j'espère que je vous ai éclairé sur le pourquoi du comment de la chose. Je vous dis ciao les amis, pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.